Europe 1, 8h35, l'heure de la revue de presse. La revue de presse, c'est évidemment avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, on hésite. D'un côté, l'indétrônable Angela et un vocabulaire relativement limité. Les Échos, triomphal. L'Opinion, le triomphe d'Angela Merkel. Le Figaro, le triomphe de Merkel. Si vous cherchez une variante, vous la trouverez dans l'Humanité. Encore 4 ans de casse avec radical. Merkel. Oui. Alors de l'autre côté, bien sûr, il y a le cauchemar. Libération, horreur à Nairobi, la croix, la folie terroriste. Alors Natacha, depuis ce matin, on répète sur Europe 1 que les basketteurs français sont sur le toit de l'Europe. Mais non, la reine de l'Europe, celle qui est tout en haut, c'est bien Angela Merkel. Mais bien sûr, et tout en haut, le ciel est bleu. D'ailleurs, le tailleur sur les photos est assorti au fond bleu et aux yeux. Et le sourire est presque doux. Oui, sur les unes ce matin, elle n'est pas franchement rock'n'roll, mais rarement de toute façon, égale à elle-même, telle que la décrivent les portraits dans la presse. Dans Libération, il y a surtout ce drôle de photomontage d'une artiste néerlandaise. Tous les tailleurs d'Angela, il y en a 100, classés par couleur, dans un superbe dégradé du bleu au noir, en passant par le rouge, le jaune, le gris. C'est un style. Bon, dans le Figaro, on apprend qu'à la chancellerie, elle sert le café ou le vin elle-même en commentant arrosons ce déjeuner d'un bon vin, sinon les Français diront encore que nous n'avons plus aucun savoir-vivre. Une petite pique en passant. Mais bon, elle a beau servir à boire et à manger, son expression favorite, nous dit Patrick Saint-Paul, c'est « il n'y a pas de repas gratuit ». Oui, et ça, tous les éditorialistes l'ont bien compris ce matin. Tant pis pour les pays du sud de la zone euro qui espéraient un infléchissement de la rigueur, prophétise Jean-Claude Kieffer dans les dernières nouvelles d'Alsace. Tant pis pour la France, dont la voix ne porte plus, ne portera pas avant son rebond économique. Ses propositions style eurobond, mutualisation des dettes, pacte de croissance, voire union bancaire, resteront encore longtemps dans les limbes. Oui, entre François Hollande et Angela Merkel, l'Europe avancera au rythme allemand. Philippe Vaucan le résume cruellement dans le Républicain lorrain. Une vision à la Pépère et Mémère plutôt qu'une aventure à la De Gaulle et Adenauer. Les héros sont fatigués. Et pendant qu'Angela Merkel contemple ses résultats électoraux, eh bien François Hollande, lui, se lamente en regardant ses sondages. Oui, l'automne arrive et avec son cortège de refroidissement, d'extinction de voix. Lisez la presse ce matin. L'Opinion, sondage, la rechute du président inquiète ses amis, dont un commente sa communication est aphone. Un exemple, le choix des photos par les rédactions des journaux, qui serait la preuve d'une communication mal maîtrisée et d'un climat d'irrespect. La spécialité, la photo trou de nez. Comprenez la photo en contre-plongée, c'est dévastateur en termes d'image. Voilà. Dans le Figaro, même registre de l'extinction de voix dans l'éditorial de Guillaume Tabar. Une parole présidentielle ni audible ni crédible. De rejet au sens d'une réaction épidermique comme pour Nicolas Sarkozy, peut-être pas encore, écrit-il, mais au sens médical, sans doute déjà, comme on le dit d'un organisme qui rejette une greffe. Bon, cela dit, que l'Opinion ou le Figaro commentent les mauvais sondages du président, ça n'étonnera personne. C'est un train qui arrive à l'heure. Voilà, c'est très rassurant finalement. Non, beaucoup plus intéressant. Marianne s'est souvenue de ces 362 intellectuels qui avaient signé entre les deux tours de 2012 un texte plein de lyrisme appelant à voter François Hollande. Et en 2013, on sent les journalistes de Marianne un brin ironique. Ça ne m'intéresse pas de répondre, j'ai voté Hollande comme 18 millions de Français, affirme l'économiste Michel Aguieta. La sociologue Dominique Méda a complètement oublié avoir signé. Les autres admettent avoir déchanté plus vite que prévu. Oui, on a le blues chez les intellos, entre ceux qui ne se sentent pas écoutés et ceux qui finissent par se dire qu'une vraie politique de gauche n'est pas possible en France et qu'on ne pourrait pas faire mieux. C'est la déprime devant un Hollande gestionnaire, pragmatique. Bref, nous dit Marianne, un Sarkozy à visage humain. Dans la presse également, Natacha, ça bouge au comité d'éthique. Oui, c'est la une du Monde. Fin de vie, PMA, la gauche remanie le comité d'éthique pour rouvrir le jeu. Alors le Figaro et la Croix commentent longuement l'information sans doute. À l'occasion de nouvelles nominations, l'Élysée a remplacer des personnalités religieuses par des laïcs ancrés à gauche. Une façon de faire basculer les avis et évoluer les lois bioéthiques en France. Entre Le Monde, qui estime que le comité ne prenait pas suffisamment en compte les évolutions de la société, et le Figaro, qui s'inquiète, on voit se rejouer les clivages qui ont agité le printemps 2013. Combien sommes-nous d'humains ? Cette réponse-là, on connaît tous à peu près la réponse, mais combien sommes-nous d'espèces humaines ? C'est plus compliqué. Mais bien sûr, et c'est une question éthique et scientifique passionnante que soulève Marianne ce matin. Y a-t-il une seule espèce humaine ? Alors il y a bien sûr les néandertaliens, l'Homo floresiensis, mais la génétique s'intéresse de plus en plus aux différences d'ADN, mais sans que l'on ne prononce le mot race, qui est trop réducteur et surtout très gênant. Pourtant, nous dit Marianne, aux États-Unis, les groupes traditionnellement discriminés, comme les Juifs ou les Afro-Américains, se saisissent
de ses recherches génétiques et de l'émergence d'une médecine raciale. Comme pour se rattraper, on est entre progrès et régression. Emmenez-nous au musée pour nous changer les idées, Natacha, s'il vous Oui, plaît. c'est une exposition au musée d'Orsay qui fait parler d'elle et beaucoup ce matin. L'homme nu dans l'art. Alors Libération égale à lui-même titre sur le 19e siècle de l'hymne au pénis et nous raconte l'obsession du 19e siècle pour la virilité agressive et dominatrice. Mais quand on lit le Figaro, on a une autre lecture. Ça s'appelle Le Gai Savoir, G-A-Y. Éric Biétry-Rivière nous parle du comique involontaire de ces sculptures qui érotisent à outrance un mort pour la patrie qu'on trouve nu au milieu du champ de bataille ou un mineur de fond pâmé par un coup de grisou. Dans Elle, Hector Holbach conclut goguenard que l'absence des femmes artistes implique évidemment que la représentation du nu masculin ne pouvait être qu'homosexuelle. Que la cause homosexuelle ait ainsi pu gagner du terrain pour la raison même que la place des femmes n'a pas évolué depuis l'Antiquité jusqu'au 19e siècle est une des réflexions qu'inspire cette exposition. Oui, on en parlera au Comité national On leur d'éthique. transmet. Merci Natacha Polony. On vous retrouve évidemment demain matin à 8h35 pour la revue de presse sur Europe 1.